La première chose qu'on se dit, c'est qu'on n'aurait pas envie de construire là, puisqu'en fait on a une très belle structure architecturale avec une organisation spatiale qui est très intéressante, un beau bâtiment en référence. Et en même temps, le travail qui a été fait donc, par l'agence Terre a bien préparé quelque part la façon dont on pouvait s'implanter. Et donc on a cherché à plutôt travailler dans la verticalité plutôt qu'à s'étaler sur le site de façon à ménager des vues, de façon à conserver les lumières entre les bâtiments, etc. Tout ce qui va pouvoir continuer à rendre vivant ce site. On a cherché une façon de construire qui diminue au maximum les nuisances, puisque s'il y a une grande présence végétale, ça veut dire qu'il y a aussi des racines, ça veut dire qu'il y a aussi toute une fragilité en fait. On est dans un espace qui est très fragile. Donc on s'est orienté très vite sur une construction en bois massif. Les autres matériaux sont venus progressivement construire l'image. Mais j'ai envie de dire qu'encore aujourd'hui, on est en train de la stabiliser. Donc on a un revêtement qui est en briquettes. Comme le bâtiment est en bois massif, on a une isolation par l'extérieur et donc les briquettes viennent habiller toutes les parties, on va dire, opaques. On a des balcons aussi rapportés qui sont en structure métallique, qui eux rappellent un petit peu les constructions 19e du Vésinet, avec tout ce travail un peu ouvragé de décoration lié à la serrurerie. Et puis il y a toute une partie du bâtiment qui reste en fait en enduit et qui est la partie qui est au fond derrière ces structures métalliques rapportées. Alors le contexte environnemental, moi je me refuse à le considérer sous l'angle uniquement technique qui est celui qu'on emploie lorsqu'on parle de contrôle environnemental. C'est quelque chose de beaucoup plus large qui inclut le paysage, ici particulièrement, et qui est l'élément principal du projet. Le projet, c'est comment construire de façon à ce que le parc puisse dialoguer avec les bâtiments, voire même que peut-être les bâtiments puissent disparaître à terme sous la végétation. Moi j'ai envie de vous dire aussi que la filière sèche, et particulièrement la construction bois, c'est pas seulement un problème d'optimisation constructive, c'est aussi un grand confort après pour les habitants. Parce que habiter dans un bâtiment en bois, ça apporte une hygrométrie, un sentiment d'hygrométrie qui est très très différent de la construction en maçonnerie, et ça apporte aussi une sonorité qui est particulièrement agréable. Je ne sais pas si ça se compte en termes de qualité environnementale, mais je pense qu'en termes de confort d'habiter, c'est très important et je suis sûre que d'ici peu, il y aura des indices pour mesurer tout ça. Je suis assez convaincue de cette qualité de vie qu'apportent ces matériaux.